avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Pommard, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Rémi Genot dans les cuisines du restaurant auprès du Clocher. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, on termine la semaine avec le dessert, forcément. Alors vous, ça, c'est un plat signature, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, alors vous avez dit casette, café et citron vert. Oui. Alors casette, c'est les petites noisettes du Morvan ? C'est ça, torréfié. Donc c'est un peu un dessert qui me tient à cœur parce que j'ai fait ça en 2014 pour la finale du meilleur apprenti de France. D'accord. Que vous avez gagné ? Oui. Ah bah bravo, félicitations. Merci Donc j'ai une star. Ça remonte. Oui, mais bon, pas quand même, à un moment donné, il faut quand même le signaler. Voilà, c'est ça. Donc moi, je fais une pâte sucrée au cacao. Donc pour le côté un peu chocolaté, je fais une ganache chocolat noir et citron vert. Donc c'est un temps pour temps avec crème et chocolat, dans lequel j'ajoute un tout petit peu de zeste de citron vert. Je fais ça, refroidir ça au frigo, ensuite j'emporte-pièce pour faire mon petit montage dans ma tartelette. Je fais un pralin à la casette, donc c'est un pralin, c'est pas le pralin qu'on a l'habitude de manger, c'est beaucoup plus puissant, le goût de la casette est beaucoup plus prononcé. Ensuite je fais un sorbet, on va dire, au café plutôt qu'une glace, parce que c'est pas tout à fait la même consistance qu'une glace. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait. Voilà, c'est un sirop avec mes grains de café que je fais prendre au congèle, et après nous on a la sorbetière et tout ce qu'il faut dans le restaurant, donc c'est plus facile. Et je fais un gel de citron vert, donc en fait c'est du jus de citron vert que je viens coller avec de la gélatine ou de l'agar-agar si on arrive à en trouver. On fait prendre au frigo, on passe un petit coup de mixeur dedans ou juste un petit coup de fouet quand c'est collé comme il faut, ça fait un jus de citron assez tremblotant. C'est assez sympa. Ah oui, d'accord. Et j'ajoute une brunoise de citron vert dedans et en fait on peut monter ça comme une tarte au citron habituelle. Oui. Et du coup c'est des goûts assez déroutants et ça fonctionne. Donc vous faites différents petits étages alors avec. C'est ça. D'accord. Donc on commence par le fond de tarte, ensuite on met la ganache au chocolat, le pralin. Je fais un petit biscuit noisette aussi à côté, donc un biscuit génoise ou alors un biscuit financier aussi, ça fonctionne très bien avec de la poudre de noisette et par dessus le sorbet au café. Et une petite émulsion au citron vert avec le gel et le citron vert frais dedans. Ah non, mais alors là, c'est pas l'eau à la bouche que j'ai l'impression de l'avoir. Dites donc. Bon, en tous les cas, comme dirait un certain Cyril, il y a du craquant. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a du craquant. Bon, bah très bien, merci Rémi Genot. Alors, vous en parliez il y a quelques instants, vous êtes passé par chez la Meloise, alors oui, vous. c'est ça. Ouais. Donc vous avez un parcours un petit peu hétéroclite. Vous êtes passé où alors, quel genre de maison? On a fait, nous, avec ma compagne, que des restaurants 3 et 2 étoiles. Ça fait 12 ans maintenant qu'on a commencé. Donc j'ai commencé en tant qu'apprenti chez la Meloise, donc j'ai fait un peu plus de 2 ans. Donc j'ai gagné le meilleur apprenti de France grâce à Eric Prat et Tomo, son second, qui est maintenant à Origine. D'accord. Ensuite, on est allé chez Anne-Sophie Pic à Valence pendant 6 mois. Donc on a eu un petit dépaysement qui nous a pas forcément convaincus, donc on a voulu revenir un peu aux sources. On est retourné à Dijon chez William Frachot à l'hostellerie du Chapeau Rouge, qui a 2 étoiles. Ensuite, on est parti, donc on y est resté un peu plus de 2 ans. On est parti pendant 2 ans à la Pyramide à Vienne, donc qui a 2 étoiles aussi. Avec j'avais 2 chefs qui étaient meilleurs ouvriers de France et le responsable de salle qui était meilleur ouvrier de France aussi. On y est resté un peu plus de 2 ans. Bon, c'était pendant la période Covid, donc ça n'a pas été très rigolo. Ouais, très, très difficile. Voilà. Et ensuite, pour finir, on est allé chez. Alors, je dis 2 étoiles parce que pour moi, il mériterait d'avoir 2 étoiles. Chez Johan Chapuis à Tournu. Oui. Tournu, qui est déjà passé dans l'émission aussi. Voilà. Et là, j'ai préparé le concours création et saveur où j'ai terminé 2e à quelques petits points du premier. Et alors, pourquoi Pommard alors? Parce que je suis d'ici, moi. Mes parents ont la donc boucherie, vous revenez aux origines. Mes parents ont la boucherie qui est juste en dessous. Et en fait, donc là, on est dans la salle. Et avant, c'était la cuisine de mon arrière-grand-mère. Ah ouais, donc c'est des racines qui sont là. C'est les racines, c'est ça. Donc les murs appartiennent à la famille. Et en fait, nous, on a repris la société parce que le restaurant existe depuis 15 ans. On a repris les rênes du restaurant l'année dernière. Ça faisait 2 ans qu'on était en place. Donc maintenant, ça fait 3. Et du coup, maintenant, on est chez nous. On a tout refait du sol au plafond. Et vous visez l'étoile forcément. Voilà, c'est ça. C'est le petit objectif dans la continuité du parcours qu'on a eu. Voilà. Eh ben merci Rémi Genot, ici dans les cuisines du restaurant auprès du Clocher. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes en envoyant papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Prochain épisode avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Donc vous en avez profité, j'espère, car c'est la Saint-Valentin. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.